Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Mon Jésus, je te demande de blesser mes oreilles de tes épines, que je n'entende plus que ta voix, mes yeux, que je ne vois plus que toi, ma langue, qu'elle soit muette à tout ce qui pourrait t'offenser, et qu'elle soit libérée pour te louer et te bénir en toutes choses. Ô mon Jésus, entoure-moi d'épines, qu'elles me protègent, me défendent et me gardent tout à toi. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. Mais écoutez, on s'arrête pas pour autant, on continue notre lecture du livre du ciel et on est rendu à la page 61. Louisa doit rester au lit pendant de longues périodes. Son impossibilité à manger devient plus manifeste. Appelé pour la première fois, son confesseur la libère de son état de pétrification. Après avoir passé 6 ou 7 mois dans ces souffrances, mon état empirait et je fus contrainte de rester au lit. Souvent, cet état d'inconscience se multipliait au point que je n'avais même pas une heure de libre. J'étais réduite à un état d'extrême faiblesse. Ma bouche était si fermement serrée que je ne pouvais plus l'ouvrir et, dans de rares moments de répit, je réussissais à avaler une goutte de boisson. Mais immédiatement, je devais la régurgiter à cause des vomissements continuels que j'avais toujours. Après 18 jours dans cet état, un confesseur fut appelé pour entendre ma confession. Il me trouva assoupi, mais quand je revins à moi, il me demanda ce qui n'allait pas. Je lui dis seulement, en gardant le silence sur tout le reste, car à ce moment-là les tourments des démons et les visites de notre Seigneur étaient encore en cours. « Père, c'est le diable. » Il me dit, « N'aie pas peur, car ce n'est pas le diable, et si c'est lui, le Père te délivrera. » Ainsi placé sous obéissance, en me marquant de la croix et en m'aidant à détacher mes bras, puisque je sentais tout mon corps pétrifié, comme s'il était devenu tout d'un seul bloc, il réussit à me rendre le mouvement de mes bras et à me faire ouvrir la bouche, car auparavant j'étais devenue tout à fait immobile. J'attribue cela à la sainteté de mon confesseur, qui était vraiment un saint prêtre, et je considérais cela comme un miracle, à tel point que je me disais, « Tu vois, j'étais prête à mourir. » Car en réalité je me sentais mal, et si cet état avait duré, je crois que j'aurais perdu la vie. Mais je me souviens que j'étais résignée, et que lorsque je me voyais libre, je ressentais un certain regret de ne pas être morte. Ensuite, après le départ de mon confesseur, j'étais libérée et je retournais à mon état antérieur. Et c'est ainsi que passaient des semaines, des quinzaines et même des mois, pendant lesquels je me retrouvais reprise par cet état, de temps en temps pendant la journée, et par moi-même je réussissais à me libérer. Lorsque l'on me trouvait souvent, vraiment souvent dans l'état décrit plus haut, alors ma famille envoyait chercher mon confesseur, d'autant plus qu'il avait vu la première fois que j'en avais été libérée, car ils croyaient tous que je ne pouvais plus récupérer après cet état. Au lieu de cela, je descendais à l'église et je retournais à mon ancien état. Alors il envoyait chercher le confesseur et j'étais libérée. Mais il ne m'est jamais venu à l'esprit que dans un tel état, j'avais besoin d'un prêtre pour me libérer, ni que ma maladie avait quelque chose d'extraordinaire. Il est vrai que lorsque je perdais connaissance, je voyais Jésus-Christ, mais j'attribuais cela à la bonté de notre Seigneur et je me disais, « Vois comme le Seigneur est bon pour moi, qu'en cet état de souffrance, il vient me donner la force. Autrement, comment pourrais-je la supporter ? Qui me donnera la force ? » Il est vrai que lorsqu'un tel état devait m'arriver, il me le disait le matin dans la communion, et dans ce même état, les souffrances me venaient de lui, et je ne faisais attention à rien. À la seule pensée de le dire à mon confesseur, je pensais être l'âme la plus fière du monde. Jésus-Christ, j'en rougissais tant qu'il m'était impossible de dire quoi que ce soit au confesseur, aussi bon et saint fût-il. C'est tellement vrai que je ne croyais pas qu'il fallait un prêtre pour me libérer, mais que c'était la sainteté du confesseur qui me libérait. Et quand le moment fut venu pour lui, le confesseur, de partir à la campagne un matin après la communion, le Seigneur me fit comprendre que je devais être reprise par cet état et m'invita à lui tenir compagnie en partageant ses peines. Alors je lui dis aussitôt, « Seigneur, que dois-je faire ? Le confesseur n'est plus là.
Qui va me libérer maintenant? Tu veux que je meure? Et le Seigneur me dit seulement, ta confiance doit être placée en moi seul. Sois résigné, car la résignation rend l'âme lumineuse, laisse toutes les autres passions à leur place, afin que moi, attiré par ces rayons de lumière, j'entre dans l'âme, la fasse tout en moi et la fasse vivre de ma propre vie. Je me résignai à sa sainte volonté, j'offris cette communion comme la dernière de ma vie, et je dis mon dernier adieu à Jésus dans le sacrement. Mais comme si j'étais résigné, je ressentais si fortement la nature que toute cette journée-là, je ne fis que pleurer et prier le Seigneur de me donner la force. En vérité, je trouvais cela trop amer, et sans le penser ou le savoir, je me retrouvais avec une nouvelle et lourde croix, qui, je crois, était la plus lourde que j'ai eue dans ma vie. Ce fut la pire et la plus lourde que j'avais subie jusque-là. Dans ces moments de grande souffrance, je ne pensais qu'à mourir et à faire la volonté de Dieu. Ma famille, qui souffrait aussi de me voir dans cet état, essayait d'envoyer chercher un prêtre, mais l'un d'eux a refusé de venir et un autre encore. Au bout de 10 jours, le confesseur qui avait l'habitude d'entendre mes confessions quand j'étais petite est venu me voir et il se trouve qu'il m'a aussi fait sortir de cet état. Je pris alors conscience du filet dans lequel le Seigneur m'avait prise. À partir de là, ce fut la guerre avec les prêtres. Les uns disaient que c'était de la comédie, les autres qu'il me fallait des coups de bâton, d'autres disaient que je voulais faire croire que j'étais sainte, il y avait ceux qui ajoutaient que j'étais possédée des démons, et bien d'autres choses encore, qu'il serait trop long de raconter. Ainsi, avec ces idées en tête, quand les souffrances arrivaient et que la famille envoyait quelqu'un, il faisait des scènes si étranges que la pauvre famille souffrait beaucoup. Surtout ma pauvre mère, combien de larmes a-t-elle versé pour moi? Ah, Seigneur, récompensez-la. Ô mon bon Seigneur, combien j'ai souffert de ce côté. Toi seul sais tout. Alors qui peut dire combien je trouvais amer qu'il ait fallu le prêtre pour me libérer de la souffrance? Combien de fois ai-je prié en versant des larmes amères pour qu'il me libère? Combien de fois ai-je opposé une résistance positive au Seigneur alors qu'il voulait que je m'offre comme victime et que j'accepte les souffrances et je lui disais « Seigneur, promets-moi que tu me libéreras et alors j'accepterai tout. Sinon, non, je ne veux pas accepter. » Et je résistais le premier jour, le deuxième, le troisième, mais qui peut résister à Dieu? Il me dit tellement de choses qu'à la fin j'étais bien obligée de me soumettre à la croix. D'autres fois, je lui disais de tout mon cœur et avec confiance, « Seigneur, comment as-tu fait cela? Tu as voulu mettre une troisième personne entre toi et moi, et cette troisième personne ne veut pas s'y prêter. Tu vois, nous aurions pu être si heureux tous les deux. Quand tu voulais que je souffre, j'acceptais immédiatement parce que je savais que c'était toi-même qui devais me libérer. Maintenant, non. Une autre main est nécessaire. Je t'en prie, libère-moi et nous serons tous deux plus heureux. » Parfois, il faisait semblant de ne pas m'écouter et ne disait rien. À d'autres moments alors, il me disait « N'aie pas peur, je suis celui qui donne les ténèbres et la lumière. Le temps de la lumière viendra. J'ai l'habitude de manifester mes œuvres par l'intermédiaire des prêtres. » Je passai donc 3 ou 4 ans dans ces contradictions de la part des prêtres. Plusieurs fois, ils me firent subir des épreuves très dures. Ils allèrent même jusqu'à me faire rester dans cet état de souffrance, c'est-à-dire pétrifié, incapable de bouger le moins du monde, ne pouvant même pas prendre une goutte d'eau pendant 18 jours, plus ou moins, selon leur bon vouloir. Seul le Seigneur sait ce que j'ai vécu dans cet état. Et quand il venait, je n'avais même pas le bonheur de m'entendre dire au moins « Sois patiente, fais la volonté de Dieu », mais on me reprochait d'être capricieuse et désobéissante. Ô Dieu, quel chagrin! Combien de larmes ai-je versées! Combien de fois ai-je pensé que j'étais désobéissante! Je me disais, comment cette vertu qui est la plus agréable au Seigneur est-elle si loin de moi? Quel bien une âme désobéissante peut-elle faire et espérer? Je me plaignais souvent à notre Seigneur, et parfois j'en venais même à lui en vouloir. De plus, quand il voulait que j'accepte les souffrances, je résistais autant que je le pouvais. Mais notre Seigneur, quand il voyait que je commençais à résister, me montrait qu'il ne s'en souciait pas et ne disait rien, et puis tout à coup, il venait me surprendre.
Ce que le confesseur dit plus tard, c'est qu'il ne voulait pas que je tombe dans cet état, mais ce n'était pas en mon pouvoir de le faire. Il est vrai que j'étais désobéissante et que je n'avais jamais été bonne à rien. Mais je me souviens aussi que la douleur la plus atroce pour moi était de ne pas pouvoir obéir. Pendant cette période, je me souviens qu'il y avait le choléra, et un jour que je priais mon bon Jésus de faire cesser ce fléau, il me dit « Je te ferai plaisir pourvu que tu acceptes d'offrir de souffrir ce que je veux. » Seigneur, dis-je, non, je ne peux pas. Tu sais comment il pense. Si cela se passait entre moi et toi seul, je serais prête à tout accepter. Ma fille, reprit-il, si j'avais pensé à ce que les hommes pensent et à ce qu'ils devaient faire de moi, je n'aurais pas accompli la rédemption de l'humanité. Mais je ne pensais qu'à leur salut, et lorsque je vis des personnes qui me méprisaient et qui me donnaient l'occasion de souffrir davantage, le grand amour qui me dévorait me fit offrir ces mêmes douleurs qu'elles me donnaient pour leur salut. As-tu oublié que ce que je veux de toi, c'est l'imitation de ma vie, et que je te ferai prendre part à tout ce que je souffre? Ne sais-tu pas que l'acte le plus beau, le plus héroïque et le plus agréable pour moi, et que tu dois m'offrir, c'est de t'offrir pour ceux qui sont contre toi? Je restais silencieuse, je ne savais quoi lui répondre. J'acceptais tout ce que le Seigneur voulait, et ainsi jusqu'au soir, on me trouva dans cet état de souffrance, et j'y demeurai pendant 3 jours sans interruption. Et après avoir récupéré, je n'y comprenais plus rien, à part qu'il y avait le choléra. Ah là là, on voit que Louisa, elle a envie de vivre sa relation tranquille avec Jésus, juste tous les deux dans leur coin. Mais non, avec Dieu, c'est pas comme ça que ça se passe, parce que notre Dieu est un Dieu de communion, et on a besoin des uns et des autres pour avancer vers la sainteté. Et spécialement, Dieu a voulu qu'il y ait l'Église, et que dans cette Église, il y ait une hiérarchie. Suite au texte qu'on vient de lire, je vous propose qu'on s'arrête sur cette position de l'Église et sur l'autorité que Jésus a donnée à ses prêtres. Et je vous rappelle cette petite phrase que Jésus dit à Louisa, « J'ai l'habitude de manifester mes œuvres par l'intermédiaire des prêtres. » C'est vrai que jusqu'ici, les prêtres n'étaient pas trop rentrés dans le récit, mais là, on voit que Jésus a vraiment envie d'intégrer l'Église à travers les prêtres dans le travail qu'il est en train d'accomplir dans Louisa. Dans ce texte, on voit un moment que Louisa, elle pense que c'est la sainteté du prêtre qui la réanime, alors qu'on voit bien que c'est le prêtre dans sa mission qui réussit à réanimer Louisa. Et je pensais à cette confusion qu'on est beaucoup à faire entre le prêtre dans sa mission qui est sainte, qui est divine, qui vient de Dieu, et le prêtre dans son humanité qui est un homme comme vous et moi, qui est un homme pécheur. Et ça, c'est vrai que c'est un mystère qui nous dépasse, que Dieu ait fait une église constituée d'êtres humains pécheurs, mais que ce soit une institution infaillible et divine. Et dans mon entourage, je connais quelques personnes qui croient en Dieu, qui ont une relation avec Jésus, mais qui n'arrivent pas à venir à l'église, à venir au sacrement, parce qu'ils pensent que l'église est une institution humaine. Et donc, puisque c'est une institution humaine, bien ils n'ont pas besoin de l'église pour avancer et pour avoir leur petite relation tranquille avec Dieu. Mais non. Et je trouve cette vidéo intéressante pour parler du fait que non, l'église n'est pas une institution humaine. C'est une institution divine. Et je vais vous relire le passage dans l'évangile. C'est à Saint Matthieu, chapitre 16, verset 17, où justement, Jésus nous montre que c'est pas une institution humaine, mais une institution divine. Et moi, je te le déclare, tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. C'est vrai que c'est un vrai mystère qui nous dépasse, et il n'y a que Dieu qui peut faire que ça tienne. Et parfois, cette confusion qu'on peut faire entre la sainteté du prêtre et sa mission, ça peut nous faire douter de la faillibilité de l'Église. Et je vous l'accorde, c'est pas toujours évident. Et je pense à ce message que Notre-Dame d'Akita a donné. L'action du diable s'infiltrera même dans l'Église, de sorte qu'on verra des cardinaux s'opposer à des cardinaux, des évêques contre d'autres évêques.
Les prêtres qui me vénèrent seront méprisés et combattus par leurs confrères. Les églises, les autels saccagés. L'Église sera pleine de ceux qui acceptent les compromis, et le démon poussera beaucoup de prêtres et de consacrés à quitter le service du Seigneur. Donc c'est bien aussi de voir que Dieu, il n'est pas dupe, et il sait que cette Église qui est constituée d'êtres humains pécheurs, eh bien, il y aura aussi des faiblesses en elle. Mais l'institution globale de l'Église, elle est infaillible, et il faut vraiment faire confiance. Et ce qui est beau, c'est que Dieu est Dieu. Il a dit que l'Église serait infaillible et que la mort ne prévaudra pas sur elle. Et il arrive même à se servir des mauvais prêtres ou à ce qu'il y a de mauvais dans l'Église pour arriver à ses fins. Et on en a un exemple dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 11, verset 47, je vous lis. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient, « Qu'allons-nous faire? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui, et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit, « Vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt? Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation, et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Donc on voit que Caïphe, malgré toute sa perfidie, il a quand même sa mission de grand prêtre et qu'il est capable de prophétiser. Mais dans tous les cas, ce qui est très important pour notre temps, c'est bien de rester dans l'Église, de rester fidèle à notre pape. Et il ne faut pas, sous prétexte que parfois on n'est pas forcément d'accord avec le pape, les évêques ou les prêtres, se couper de l'Église en pensant que nous on sait mieux, nous on est plus saints et qu'on va savoir se guider tout seul. Non, non, non. Et Jésus est très catégorique là-dessus. Il est formel que nous devons obéissance à l'Église. Ça me fait penser d'ailleurs, une fois, un prêtre avait raconté une histoire que j'avais trouvée très juste et très, très intéressante. C'est quelqu'un qui veut rentrer dans l'Église. Il va d'abord voir les franciscains et il voit que chez les franciscains, il y a des hommes pécheurs. Donc il sort, il passe son chemin et il se dit, bah non, c'est pas eux. Donc il va chez les dominicains, même chose. Il va chez les bénédictins, même chose. Et puis là, il rentre dans une autre communauté qui lui paraît parfaite. Et le supérieur vient le voir et lui dit « Pourquoi tu veux rentrer chez nous et qu'est-ce que tu cherches ?» Et lui répond « Je cherche l'église parfaite et avec vous, je l'ai trouvée. » Et le supérieur lui répond « Eh bien, à partir du moment où tu es rentré dedans, cette église, elle est plus parfaite. » Je trouve ça parfait pour nous remettre à notre place qu'on est tous pécheurs et que nos prêtres, ils ont tellement besoin de nous, de nos prières, de notre soutien. On doit aimer nos prêtres. Et pour finir cette vidéo, je voudrais vous partager 2 passages dans Valtorta. Le premier, c'est pour montrer que Jésus sait ce qu'il fait quand il donne l'autorité à Pierre, à savoir au pape, et qu'on sera jamais perdant à faire confiance à notre Église. Donc ce passage que je vais vous lire se trouve au tome 8, dans le chapitre 539. Pour vous donner un petit peu le contexte, Jésus s'est enfui parce qu'il est énormément persécuté. Il avait dit aux apôtres « Allez à tel endroit » et surtout rester bien unis et obéissant à Pierre. Et Saint Jean veut suivre discrètement Jésus et Saint Pierre lui dit « Ok, vas-y ». Et donc Saint Jean y suit secrètement Jésus. Jésus va s'arrêter dans une grotte où il va jeûner, il va prier et Jean va aller dans la grotte d'à côté. Sauf que Jean, au bout d'un moment, il en peut plus parce qu'il n'a pas mangé, il n'a pas dormi, il grelotte de froid. Et donc il en peut plus et il vient voir Jésus. Jésus a pitié de lui parce que voilà, il retrouve Jean dans un état un peu lamentable, donc il le réchauffe, il lui donne à manger. Et ensuite, Jean devient tout triste parce qu'il a l'impression d'avoir désobéi, vu que Jésus avait demandé explicitement que les apôtres restent ensemble et qu'ils ne le suivent pas. Et donc Jean s'accuse de cette faute à Jésus, mais il s'accuse aussi de ne pas avoir réussi à jeûner, à prier avec lui. Et donc voilà, je vous lis la fin de la discussion entre Jean et Jésus. Jésus. Eh bien, je n'ai pas à t'absoudre de cette faute. Saint Jean. Parce qu'elle est trop grave? Jésus. Non, parce qu'elle n'existe pas. Reviens ici, Jean, à côté de ton maître et écoute sa leçon.
Il faut savoir appliquer les ordres avec justice et discernement, en sachant comprendre l'esprit de l'ordre et non seulement les mots qui le composent. J'ai demandé, ne vous séparez pas. Tu t'es séparé de tes frères et par conséquent, cela aurait pu être un péché. Mais auparavant, je vous ai recommandé, soyez unis de corps et d'esprit et soumis à Pierre. Par ces paroles, je l'ai choisi comme mon légitime représentant parmi vous, avec pleine faculté de juger et de vous commander. Par conséquent, ce que Pierre a fait ou fera en mon absence sera bien. Puisque je l'ai investi du pouvoir de vous conduire, l'Esprit du Seigneur qui est en moi sera aussi avec lui, et il le guidera pour donner les ordres que les circonstances imposent et que la sagesse suggérera à l'apôtre-chef pour le bien de tous. Si Pierre t'avait dit « n'y va pas », et si tu étais quand même venu, le bon mouvement de ton acte, vouloir me suivre par amour pour me défendre et être avec moi dans les dangers, n'aurait pas été suffisant pour annuler ta faute. Il aurait vraiment fallu mon pardon. Mais Pierre, ton chef, t'a dit « vas-y ». L'obéissance envers lui te justifie complètement. Es-tu convaincu? Alors franchement, ce passage, je le trouve magnifique. Je trouve que ça fait partie des pépites de Maria Valtorta. Et Jésus nous invite bien à une obéissance avec justice et discernement, et pas une obéissance bête comme un robot. Et l'autre passage que je voulais vous partager se trouve dans le tome 1 au chapitre 31 de l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Valtorta. Donc là, dans ce passage, on est après la naissance de Jésus. Zacharie, le mari d'Élisabeth, vient à Bethléem et il dit à Joseph et Marie que il faut qu'ils restent à Bethléem pour que lui, Zacharie, grand prêtre, s'occupe de l'éducation de Jésus parce que lui, c'est un grand prêtre et que Jésus, comme ça, pendant sa mission, il sera bien vu en tant que Messie parce qu'il aura reçu une grande éducation digne de son rang. Et donc on sent dans ce chapitre que Joseph et Marie sont un peu meurtris par les paroles de Zacharie. Marie va lui dire plusieurs fois que non, leur place c'est à Nazareth, que ici à Bethléem ils n'ont rien, que leur maison elle est à Nazareth, que Joseph son travail c'est à Nazareth, et que s'installer à Bethléem pour eux ça va être un grand sacrifice. Mais Zacharie insiste beaucoup, et donc Joseph et Marie, tout tristes, décident d'obéir au grand prêtre et de rester à Bethléem. Et après ce chapitre, la Vierge Marie donne un petit commentaire à Maria, et je voulais vous lire la fin de ce petit commentaire. L'obéissance sauve toujours, rappelle-le-toi. Et le respect du haut prêtre est toujours un signe de bonne formation chrétienne. Malheur, c'est Jésus qui l'a dit, malheur aux prêtres qui perdent leur flamme apostolique, mais malheur aussi à ceux qui se croient permis de les mépriser, car ce sont eux qui consacrent et distribuent le vrai pain descendu du ciel. Ce contact les rend aussi saints qu'un calice sacré, même si leur personne ne l'est pas. Ils en répondront devant Dieu. En ce qui vous concerne, considérez-les comme tels et ne vous souciez pas du reste. Ne soyez pas plus intransigeants que votre Seigneur Jésus, qui, sur leur ordre, quitte le ciel et descend pour être élevé par leurs mains. Imitez-le. S'ils sont aveugles ou sourds, si leur âme est paralysée et leur intelligence malade, s'ils ont la lèpre de fautes trop contraires à leur mission, s'ils sont des Lazare au tombeau, suppliez Jésus pour qu'il leur rende la santé et la vie. Appelez-le par votre prière et votre souffrance, ô âme victime. Sauver une âme, c'est prédestiner la sienne au ciel. Mais sauver une âme sacerdotale, c'est sauver un grand nombre d'âmes, puisque chaque saint prêtre est un filet qui amène des âmes à Dieu. Et sauver un prêtre, autrement dit le sanctifier à nouveau, c'est recréer ce filet mystique. Chacune de ces conquêtes est une lumière qui s'ajoute à votre couronne éternelle. Va en paix. Je trouve que c'est magnifique, ça résume bien tout ce qu'on a dit. Parfois, et moi la première, on a tendance à être trop sévère envers nos prêtres parce qu'on attend d'eux la perfection suprême, alors qu'avec nous-mêmes, qui sommes aussi membres de l'Église, on a tendance à être moins intransigeants et à se scandaliser des fautes des autres, mais par contre les nôtres à les mettre un peu sous le tapis. Je trouvais intéressant de parler de ça dans cette vidéo parce que ça s'y prêtait bien et parce que on voit que dans ce que Jésus fait dans Louisa, c'est pas seulement une histoire entre Louisa et Jésus, même si Louisa elle en rêverait,
mais c'est vraiment une histoire d'église et il faut faire confiance que le don de la divine volonté, c'est un décret et qu'un jour, ça viendra. Et c'est normal qu'il y ait du combat, c'est normal. Et c'est vrai qu'il y a certains prêtres où c'est difficile de leur parler de Louisa, mais je vous assure qu'il y en a beaucoup qui n'y viennent pas à cause de notre comportement hyper maladroit. Et parce que les prêtres, ils ont l'impression qu'on arrive avec une nouvelle doctrine, un nouveau truc. Et face à l'attitude sectaire de certains, je comprends que les prêtres, ça les emballe pas plus que ça. Eh bien, écoutez, pour la prochaine fois, prions pour nos prêtres. On se rend pas compte à quel point on a de la chance de les avoir. Mais moi, dans mon diocèse, on manque beaucoup de prêtres et là, à partir de janvier, on n'aura même pas la messe tous les dimanches. Il y aura à la place de la messe, ce sera la liturgie de la parole parce que, en fait, il y a un prêtre pour un secteur immense et qui peut pas être partout. Et donc, pour avoir la messe le dimanche, il faut faire beaucoup de kilomètres. Je vous dis ça parce que ça permet de prendre conscience que la messe, c'est pas un dû, que les sacrements, c'est pas un dû, et que les prêtres ont fait le don de leur vie pour nous. Donc, aimons nos prêtres, prions pour eux, soutenons-les par nos prières et notre présence. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à dimanche prochain 18h pour continuer notre lecture. Soyez bénis.